Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel. Je suis venu pour qu'ils aient la vie éternelle. On a besoin de comprendre peut-être les paroles, mais c'était surtout le refrain qui me travaillait, parce que nous autres, on croit en Dieu, en Jésus, qui est venu pour la vie, une vie éternelle. Ça veut dire une vie qui est durable, qui ne passera pas, qui est tellement solide là, que ça va tout le temps rester. Puis c'est pas rien qu'à la fin, ça commence déjà aujourd'hui. On demande cette grâce-là. En cette célébration, ce matin, notre intention ensemble pourrait être pour l'unité des chrétiens. Pourquoi l'unité des chrétiens? Ben, le Seigneur il a dit, c'est à l'amour, union, que vous aurez les uns pour les autres, que le monde pourra croire que Dieu m'a envoyé. Autrement dit, si on n'est pas unis entre nous autres, dans la diversité, le monde va être empêché de croire en Jésus. Alors, c'est comme une question de permettre la foi, le témoignage ensemble. L'unité des chrétiens, chrétiennes, de toutes les dispositions de confession de foi, mais aussi l'unité entre nous autres, dans la diversité. On est différents, on n'est pas pareil. Le Seigneur a voulu qu'on s'aime à travers nos diversités. On demande cette grâce-là, son amour entre nous autres, son amour de famille, son amour de frères et de sœurs. Alors, commençons toujours dans cette foi qui nous invite à vivre notre vie en lien, bien gros, avec notre Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne d'ouverture, comme une prière. Seigneur, j'ai mis mon espoir en ta miséricorde. Mon cœur a exulté dans ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Dieu notre Père, encore nous te prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels que tu nous offres et veux nous donner par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire « roi de justice ». Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture, toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré.
Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets encore dans notre cœur. Mais alors, son nous élève toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole du Seigneur. Oui, c'était pas prévu. Alors, on a dit à l'enfant, les pharisiens se réuniront en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. C'est spécial un peu, hein? On sait qu'ils ont une religion, ils pensent servir le bon Dieu, puis finalement, ils font du mal, comme dit Jésus. Ils sont prêts à faire périr quelqu'un, tuer quelqu'un. Puis ils pensent qu'ils servent le bon Dieu, puis ils témoignent de Dieu. On demande cette grâce-là, hein? Il ne faut pas mettre ça loin, là. Il faut se dire, Seigneur, tu me protèges, tu veilles sur moi. Fais que par mes comportements, mes attitudes, mes choix, mes options, que ça ne soit jamais pour blesser, faire du mal. Puis si je m'en rends pas compte, là, ben tu m'éveilles, tu me réveilles, tu me fais cliquer, tu me fais m'en rendre compte, parce que toi, en Jésus, tu me rappelles que c'est pas ça. Tu viens pour guérir, tu viens pour promouvoir, tu viens pour prendre soin, tu viens pour amener de la vie, tu viens pour féconder le monde, semer quelque chose qui fait comme jaillir. Puis nous autres, c'est le fun, puis c'est plaisant, puis c'est une bonne nouvelle de sentir que c'est en ce Dieu qu'on croit. C'est pas un Dieu de mal, c'est pas un Dieu qui venait de la misère. C'est un Dieu qui dit, tu veux-tu me suivre, puis devenir comme moi, hein? C'est pour ça qu'on vient de temps se relier à lui. Dans la prière, oui. Dans la méditation de la parole, oui. Pour que ça rentre tellement en dedans, là, ça vienne comme naturel, automatique, dire, c'est comme un réflexe de bien, un réflexe de bienveillance, hein? Un réflexe de prendre soin, un réflexe de délicatesse, de susciter les autres, d'alléger, de mettez-en, écoute, on peut nommer tout. D'ailleurs, on parle de Melchisédek, tu sais, comme on dit, un visage mystérieux d'un roi, hein, qui vient comme de nulle part, qui vient d'ailleurs, qui arrive avec Abraham, puis Abraham, naturellement, spontanément, il remet le 10e de ses biens. Puis, tu sais, on va prier cette grâce-là, hein, parce que Abraham, je ne suis pas dans sa peau, mais c'est comme si, par instinct, il sentait que ce roi-là, il n'est pas comme les autres. Puis nous autres, on prie ça aussi pour Jésus. Jésus, quand tu veux être honnête, là, en tout cas, je pense, quand tu veux le regarder comme il faut dans l'Évangile, sans même dire un mot, on sent que Jésus, tu sais, il est proche de nous autres, tout au bout.
Il s'approche de nous autres, il veut nous soulager, prendre soin. Puis en même temps, on sent qu'il vient d'ailleurs. On sent qu'il n'est pas comme tout le monde. On sent qu'il y a comme quelque chose qui nous dépasse en lui. Puis on demande cette grâce-là pour notre humanité, qu'on puisse re-regarder Jésus. Pour qu'on puisse, comme Abraham, cliquer sur lui, qui est un roi spécial. Roi de paix. Moi, roi de paix, je comprends que quand une auto, une machine est en harmonie, là, elle est en paix. Elle est en paix, pourquoi? Parce que tous ces éléments fonctionnent dans la diversité, dans la complémentarité. Puis ça se fait tellement harmonieusement que c'est comme ça vivait une paix, un bien-être, un bonheur. T'sais. Puis quand il y a un affaire qui ne marche pas, vous savez, n'importe quelle machine va mal. Ça a de la misère, en mettant ça, je ne donne même pas d'image, c'est évident. Puis nous autres, on croit en Dieu qui est de paix. Dans la Trinité, il y a rien de la paix, de l'harmonie, de la communion, de l'union. Puis c'est un roi, Jésus, qui est roi de paix. Mais on dit de justice. On ne parle pas avec un petit J, là, avec un grand J. C'est le roi de la fraternité avec un grand F, de l'entraide avec un grand E, la délicatesse avec un grand D, du souci des autres avec un grand S. Mettez-en, là. Dieu, en Jésus, c'est le top. C'est notre roi. C'est la vedette des vedettes. Puis nous autres, ben, en découvrant Jésus, on a envie de se mettre en contact avec lui en disant, Seigneur, tu me guides sur ce chemin-là. J'ai commencé à monter, mais je ne suis pas rendu encore bien loin. Aussi loin que toi, tu penses que je pourrais venir, tu m'aides, tu m'accompagnes là-dedans. Puis ça, que ça rebondit sur mes frères et sœurs, parce que si je vis quelque chose de Jésus, sans vouloir, je ressens plus l'harmonie, la communion, la paix autour de moi, le souci de la fraternité, l'entraide, mettez-en. On est comme Jésus, on ne fait pas autre chose que Jésus. On ne fera pas du mal, on ne blessera pas. Tu sais, c'est fatigant l'Évangile, mais c'est beau, c'est grand, parce que c'est un appel, on sent à être comme notre Dieu. Alors, on n'a pas n'importe qui entre les mains. Ce matin, on le voit encore, hein? C'est un Dieu de vie. Un Dieu qui vient libérer. Des fois, il y a nos petits légalistes qui bordent tout. Tu sais, le petit esprit de la loi qu'on n'a pas compris. Puis le Seigneur, lui, c'est l'esprit de la loi. La loi nous parle tout le temps de l'amour, à prendre soin, à faire du bien. On demande cette grâce-là. Moi, je ne peux pas dire que je capte tout, mais je sens donc que plus je m'approche de l'esprit de la loi du Seigneur, qui est amour, plus on dirait que ça fait du bien, c'est libérateur en dedans. Alors, ce matin, comme deuxième chant, le Seigneur est mon berger, pensons que le Seigneur, c'est notre berger. Il vient prendre soin de ses brebis. Je suis tout le temps émerveillé de voir que dans le monde du sport, tout le monde regarde les vedettes. Tu sais, ceux qui sont les meilleurs, là, hommes et femmes. On les regarde, on les scrute. On veut comme épouser puis imiter un peu le tour, leur manière, leur truc, leur recette, parce qu'on sait qu'ils sont des pilotes, ils sont des inspirations. Nous autres, c'est notre vedette, c'est Jésus. C'est pas une autre affaire. Puis quand on est bon, on ressemble à Jésus. Quand on est fin, on ressemble à Jésus. On n'est pas meilleur que Jésus, là. On ressemble à Jésus. Les saints, ils sont pas plus que le bon Dieu, là. Ils ressemblent à ce Dieu qu'ils ont aimé quand c'est témoigné. Alors, le Seigneur est mon berger. On demande cette grâce-là de plus en plus, partout sur la terre, qu'on sente que notre Dieu, il veut veiller sur nous autres. Puis, il voit le précieux caché en nous autres, qui a son image, qui est comme à l'infini. Puis, on demande qu'on puisse comme se rendre compte qu'il ne vient pas comme empêcher la vie. Il vient pour la donner à plein. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, en célébrant tes grands mystères, avec foi, avec espérance et amour, afin de te servir comme il convient, encore nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser encore vers le salut que tu nous offres et nous promets en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Prenons encore cette prière d'assemblée avec enfants qui parle d'un amour envers Dieu, d'une collaboration avec lui, d'un amour de famille, mais qui parle de la beauté de Jésus. Page 23. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur encore est plein de reconnaissance avec ce que tu nous révèles encore ce matin dans ta parole. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu as inventé pour nous et avec nous un monde toujours plus immense et meilleur. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous donner ton propre Fils, Jésus, pour nous conduire jusqu'à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous rassembler en lui comme les enfants d'une même grande famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Aussi, Père, pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et te chanter notre merci avec les anges et les saints qui déjà, nous savons, t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, béni soit Jésus, ton envoyé, lui qui s'est fait l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer vraiment et nous aimer les uns les autres, comme de vrais frères, comme de vraies sœurs. Il est venu pour arracher du cœur des humains le mal qui empêche la fraternité, l'amitié, la haine aussi qui empêche de connaître ton bonheur. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous puissions vivre de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit, afin que ce pain savin devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu sais bien, la veille de sa mort, Jésus nous a prouvé ton grand amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il le partagea, le donnant à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré
pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, Père, nous rappelons ici la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer encore davantage vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Alors, Père, exauce-nous, communique ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui partagent le repas eucharistique à travers la terre. Fais ainsi qu'ils soient de plus en plus unis entre eux dans ton Église, toujours davantage en communion avec notre pape François, notre évêque René Gué, les autres évêques et toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. Et n'oublie pas encore toutes les personnes que nous aimons, toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez selon tes appels. Souviens-toi encore de toutes les personnes qui sont décédées et que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde, en pensant toujours, Père, à tous tes frères et sœurs que tu as mis sur notre route, tous les gens qu'on a eu des contacts, des liens avec eux, avec elles, qui sont décédés. En te priant toujours mes communautés, mes paroissiennes, depuis le début. Je te confie tous, toutes. On te confie ceux qui nous habitent le cœur sans cesse, nos parents, défunts, parentes aussi. Ce matin, on veut s'unir encore à cette intention pour notre sœur Pierrette Richard. On veut te confier aussi, Pierre, que les familles connaissent des décès, puis c'est plus difficile. On leur demande toujours, te demande toujours de les accompagner de ta présence, de ton soutien, de ta force, ton réconfort, ton espérance. Nous t'en prions, accueille-les tous avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous, nous aussi, un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront vraiment te chanter sans fin, un seul corps pour ta gloire. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, la grande prière, c'est la prière de Jésus. Hein? C'est la roi des prières, c'est le guide, c'est l'inspiration. On manque que cette prière-là soit notre référence pour voir comment vivre notre vie à l'image de Jésus. Prions que cette prière s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de Dieu. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Soit la paix du Seigneur les uns aux autres, paix, communion, union. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors voici celui qui est le roi de la paix, le roi de toutes les qualités de l'amour que nous venons recevoir, qui vient à nous. Accueillons-le, recevons-le en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Alors personne n'est digne de cette proximité de Jésus en nous. On le prie encore de nous purifier par cette prière que nous faisons. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement à mon Église, encore une fois, je te dis cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi, oui, la soif toujours plus grande, la faim encore plus grande de ta lumière. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de communion, de force, de confiance, d'union, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Père, tu le sais bien, je te le demande pour tous et toutes. Amen.
L'enseigne de la communion ensemble. Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Alors, je prends la prière pour l'unité en bas de la page 107, pour demander encore des grâces d'unité au Seigneur, dans la diversité, la complémentarité. Dieu notre Père, toi, tu as appelé ton peuple de l'esclavage à la liberté. Donne-nous encore la force et le courage de soutenir celles et ceux qui ont besoin autour de nous de justice. Et fais que nous voyions ce besoin et sachions offrir notre aide. Par ton Esprit Saint, rassemble-nous encore dans l'unique troupeau de Jésus-Christ, notre berger. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore nous invite toujours à être unis, à être liés à notre roi, qui est spécial et qui est beau, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me